Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y? C'est avec un immense plaisir nous contenter la caillou pour capable porter baou bon genre nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons soin pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça et à même qui peut faire nous saluer. Et m'a tout profiter inviter regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, pesez sur lui. Et dès que vous finissez abonné, activez la cloche notification, retirez le sur option personnalisée, mettez le sur tout, de façon pour capable être connecté avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster, quel que soit côté dans le monde ça, Brésil, Mexique, Chili, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, Saint-Domingue, Haïti chéri, nous c'est base là. Eh bien, madame, monsieur, ou même qui t'a aimé pays d'Haïti changer, ou t'a aimé pays d'Haïti sortir dans salier là, ou bien pour devoir, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, vive révolution, changement pour Haïti. Ou même qui remet Guy Philippe, ou t'a aimé qui lui fait révolution dans 4 bouts de coin pays d'Haïti, ou t'a aimé nous sortir dans salier là, aller dans la section commentaire, taper Vive Guy Philippe. Un gros coup de chapeau pour le commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail dans le pays d'Haïti. Ou même qui remet le commissaire, eh bien, allez dans la section commentaire, envahis avec Vive commissaire Muscadet. Madame, messieurs, je t'ai annoncé dans 2 vidéos, mes nouvelles là en détail. Nous avons commencé le bulletin nouvelle ça, je ne dis avec une actualité diplomatique qui choquait en pile monde, qui choquait le monde. C'est une conversation téléphonique, ou c'est une conversation en direct, par téléphone justement, qui était faite entre le président américain Donald Trump et le président vénézuélien Nicolás Maduro. Confirmation conversation par téléphone ça, venu dans le moment que l'administration Donald Trump là, continue à augmenter la pression militaire sur le pays Venezuela. Pour garder la situation complexe, ça, plus bien et de plus près, nous avons plaisir de recevoir collaborateur. Nous avons servi nos journées aujourd'hui de correspondant sous place dans Washington. Il s'agit de Jacqueline Bélizer qui est en direct ensemble avec nous sous Téléimage. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, un plaisir partagé. Merci Jacqueline parce que vous rejoignez nous pour nous parler de ça qui a fait actualité à un moment là. On commence avec gros nouvelle ça. Un appel téléphonique entre président Donald Trump et président Nicolás Maduro. Son gros nouvelle, Jacqueline. Qui ça veut dire? Et qui j'en pensé que appelle ça? Qui j'en pensé que l'entrée dans la logique position que l'administration de Trump a gagné, une position très ferme que gagné contre le régime Maduro? Bon, et Valérie Takou dit un gros point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, en dit dans Washington, parce que c'est un dossier qui est présent ni dans le Congrès, ni dans la Maison-Blanche. Et question qui t'a posé, est-ce que le président Donald Trump a parlé avec le président Nicolás Maduro? Eh bien oui. Eh bien, gagné président Donald Trump lui-même qui dit que oui, c'est vrai, il y a un dialogue entre lui-même avec le président Maduro et il a parlé avec les journalistes dans Air Force One, qui c'est avion présidentiel là. Eh bien, il dit que c'était un appel téléphonique. Il n'a pas dit si ça t'est bien passé, si ça pas bien passé. Il était tout simplement un appel téléphonique. Mais il faut dire que c'est New York Times lui-même qui te mettait causé à dehors et à mesure que les heures passent, les jours passent, eh bien, commencer à gagner et Valério information qui sortit sous appel ça, sous échange téléphonique là. T'as semblé que, eh bien, président Donald Trump lui-même lui baille et président Maduro yon ultimatum pour monsieur ta démissionner. Et comme échange, ça la bali la permettre que, eh ben, li passe et quitter pays sans problème lui-même, madame ni, petit garçon, et c'est un, d'après nouvelle yo, c'est un ultimatum t'assemblé que Nicolás Maduro, pas d'accord parce que Nicolás Maduro fait une proposition. Et proposition par là, c'est que lui-même, il a toujours été dans tête la mer et il est capable d'organiser élection présidentielle dans Venezuela. Donc, tant qu'on dit, c'est une situation très compliquée entre deux pays, entre Venezuela avec et les États-Unis. Situation très compliquée, surtout que le pays des États-Unis toujours fait pression, non seulement pression diplomatique, mais nous voyons que pression a manifesté sous l'eau de la mer Caraïbe partout au loin pays Venezuela, côté que les États-Unis déployaient toute flotte maritime, tout gros bateau la mer, ils déployaient dans la zone, dans la région pour mettre pression.
Eh bien, là, nous remarquons que finalement, messieurs Palais, et Jean Sauté indiqué là, appelle ça, son appel pression que lui, même ultimatum que le président Nicolas Maduro. Et qui, Jean-Président Maduro réagit lui-même à proposition ça. Est-ce que officiellement, ou j'ai une information qui t'a montré qui, Jean, président vénézuélien lui-même, réagit? Donc, il y a deux réactions. Premièrement, il a parlé de réaction que le président Maduro a gagné, que il a parlé dans le téléphone. Mais il y a l'autre réaction, tout que le président a gagné et au niveau Venezuela. Donc, au niveau Venezuela, eh ben, nous, c'est un président qui a essayé de chercher tout partisan pour le rallier, pour être capable, eh ben, pas prendre une grosse pression. Faut dire que pression tombe sur Caracas et dans pile moun dans Caracas même qui ont des gens anxieux, qui gagnent, qui peur parce que le président et Donald Trump lui-même lui ouais que pour parler à pas marcher. Là, on finit parler dans le téléphone, yo chaque fait proposition et yon ne pas rejoindre l'autre dans proposition. Donc, il commence à dire premièrement décision que le prend et il te dit sur les médias sociaux que eh ben espace aérien Venezuela eh ben la fermé ni espace sous tête li ni espace aux alentours li fermé et ça Nicolas Maduro fait lui-même monsieur on ti gens apprendre situation comme ti dit pas guerre c'est la paix et lui-même chante yon musique Elton John dans média l'état dans télévision l'état côté que l'a montré que eh ben tout est beau tout est calme pas de guerre il y a la paix donc c'est réaction ça qui gagne pour le moment dans Caracas bien que dans Caracas l'information fait comprendre que eh bien gagné on la Pérez dans Caracas mais faut dire tout que Valerio gagné Venezuela qui accusait président et Donald Trump avec tous les États-Unis. Il dit États-Unis c'est un pays criminel parce que il a déjà tué 80 moun dans cadre campagne contre narcotrafiquants, il 80 moun et il fait même plus passer 20 attaques côté que il tué, il explosé bateau avec missile et moun qui là dedans yo mouri tout. Donc c'est ça qui fait que bah elle a enflammé qu'on y a et gen la Pérez dans Caracas et dans pile déploiement qui fait dans l'eau Caraïbes là et surtout un petit peu dans le Pacifique là parce que campagne que les États-Unis a mené il fait dans l'eau Pacifique là il fait dans l'eau Caraïbes là au point que Gustavo Petro qui c'est président colombien lui-même tout réagit et il a toujours dit que c'est pas question drogue les États-Unis a réglé son question de capoter gouvernement. Oui, il veut renverser Maduro sous pouvoir. Et il a ajouté une raison, d'après ça que il dit, et le président colombien dit tout, c'est à cause de mine pétrole que Venezuela gagne. Il y a une rumeur qui a circulé quand même pendant le week-end là, qui a circulé à travers la presse dans Venezuela, qui t'a fait connaître que le président Maduro a déjà quitté le pays après avion et sauvé quitté le pays, il a même parlé d'aller au Brésil. Alors, aujourd'hui, nous voyons que Nicolas Maduro fait apparition là, et il est en public, il a marché, il a montré, regardez, non, tout bagaille en forme, tout bagaille très bien, et que lui là, il est toujours présent. Donc, une situation vraiment qui est très délicate que nous avons suivi là. Mais maintenant, pression, ça que Donald Trump a mis, semblait que tu as vu plus agressif. Est-ce qu'on a plus de détails sur les dernières actions que Washington lui-même prend contre le régime Maduro? Ok, premièrement, Valério, c'est ça, il est la guerre des nerfs. Comme si Maduro a montré qu'il va prendre la pression, il montre que tout ça, États-Unis a fait, eh bien, ça n'a pas brinding lui-même. Mais, c'est la guerre des nerfs, nous connaissons que, eh bien, il y a pression sur Caracas. C'est ça qui fait que, eh bien, gagner tout, il y a un paquet de dispositifs que américains prend côté que, eh bien, dans les Caraïbes là, il y a une présence porte-avions USS Gerald R. Ford, et puis il y a une unité expéditionnaire de Marine dans la mer Caraïbe là, et puis tout, il y a une force d'invasion amphibie. Force invasion amphibie, c'est une force qui est capable en bas en mer, qui est capable sous la mer et capable de prendre à tête tout. Ça veut dire que c'est une action qui montre que vous parlez pour intervenir. Mais, le président Donald Trump dit que ça ne veut pas dire que ça est le fait que le décide pour fermer l'espace aérien, ça veut dire que c'est entrer ou pas l'entrée. Mais il dit que il y a une campagne contre le trafic de drogue cap sorti dans la mer Pacifique là, dans la mer Caraïbe là pour entrer aux États-Unis et à ce niveau, eh bien, ils sont obligés de prendre des décisions, ils même à tous les niveaux, Pete Hegseth qui c'est ministre de défense là lui-même qui parlait tout de pression que on doit mettre sous Caracas et il dit et ils attaque
sous la terre, c'est pas un bail que yo écarté. Tout à fait. Gros pression là, dans ce moment-là. Et on a rappelé, on a précisé que il y a plusieurs bateaux justement qui soi-disant ont traversé, dans même, il dit, c'est Pilet Sec justement qui te dit ça, et ministre défense américain, il dit que bateau, ça a utilisé route que quand elle doit habitué à utiliser, donc il a explosé bateau ça, il n'a pas gardé ni devant ni derrière, il a explosé, et plusieurs petits bateaux arrivent à exploser, plusieurs moun arrivent à mourir. Et c'est là qu'encore une fois, il y a un autre aspect dans l'opération militaire ça qui a déroulé là, et entre Washington et Caracas, côté que ça soulevait un pile de questions légales, des questions très sérieuses. Côté que dans Washington, justement, situation ça, ben, Livin peut-être mettait président Donald Trump petit Jean mal à l'aise, puisque nous joignons des partisans même dans le parti républicain, qui a posé question, demandé investigation sur l'attaque ça. Qui j'en sais, situation très controversée ça, qui a déroulé à partir de soulever accusation ou bien enquête que vous voulez mener sur attaque que les États-Unis fait sur bateau. Oui, c'est un bagage qui suscitait un pile réaction et à travers le monde, bon côté organisation droits humains, mais en dans congrès tout, il y a des réactions département qui sorti et même gon rapport qui sorti, un premier rapport qui sorti. Il y a un pile et députés, sénateurs qui ont même demandé pour une enquête approfondie sous ça parce que les États-Unis juste dit comme ça que bateau ça a été dans trafic de drogue, mais pas aucune preuve. Ça veut dire que son bagage qui pas même légal parce que ou pas même gen preuve ou on décidé que ou juger depuis un lait que bateau ça allait même son bateau qu'a fait commerce drogue sans pas gen ou pas aucune preuve. Donc yo même au niveau de congrès font des réactions département que gen républicain qui pas d'accord et avec président républicain il peut pas d'accord avec parce que yo estimé que c'est à tant coup des exécutions extrajudiciaires et qu'on est missile et puis au tout. Donc ça veut dire qu'au niveau congrès qu'on y a question ça li en plein cœur de toute action qu'a fait dans le congrès parce que yo voulait qu'on ait la vérité sur lui que c'est démocrate, que c'est républicain, que c'est dans le Sénat, que c'est dans la Chambre des députés, question ça lui-même il traite à l'ordre du jour pour qu'on ait exactement de quoi il en retourne, mais pendant ce temps département de défense là lui-même avec Pete Hegseth avec le président Donald Trump même Marco Rubio qui est secrétaire d'État, tout yo même yo aligné avec le président et dans la décision que le prend lui-même pour contrôler toute la mer Caraïbe là avec la mer et Pacifique là et avec tout yo bloqué espace aérien bien que gen moun qui dit que yon ti jan contourné et décision que Washington prend sous question. Donc son question qui était ouverte parce que qu'on y a faut suivre dans congrès qui ça cap décidé qui ça pral fait au niveau de décision campagne ça que Washington apprend et à travers président Donald Trump. Tout à fait. Congrès et législateur Washington qui a posé question sur attaque ça que l'administration de Donald Trump a mené sous des bateaux justement qui a sorti et qui a traversé les Caraïbes là, il dit que a sorti c'est Venezuela qui a sorti soi-disant des bateaux narcotrafiqueurs qui a passé sous même route trafic et moun qui a fait trafic drogue et ben il a explosé des bateaux ça tue en pile monde. C'est gros pression malgré la présence militaire ça qui a augmenté dans la zone Jacqueline. C'est avec, nous avons dit, intimidation même, certains monde ouais que sont sorte de forme d'intimidation que les États-Unis ont fait sur le Venezuela. Avec l'ultimatum, ça, on se parlait de ça, que Donald Trump baille et Nicolas Maduro lui-même à la tête pouvoir dans le pays Venezuela pour t'acquitter. Et avec présence sur gros flotte et bateau américain, c'est gros là, mais un gros déploiement quand même. Gros déploiement. Navire américain, oui. Nous et bateau. C'est comme un pays en guerre et Valérie Fon dit tout de l'autre côté et Venezuela mettait mon dehors tout. Venezuela mettait quelques petits salguins il mettait salguins pour petit gens montrer que bel pas arrêter les bras croisés, il mettait pas dehors, il montrer que lui-même il pas peur et ça qu'a fait là il pas peur les États-Unis, mais t'as semblé que président Donald Trump lui-même il ferme dans la décision que la prend et Marco Rubio avec le secrétaire d'État et Pete Hegseth avec comme secrétaire de défense que nous les secrétaire la guerre là tout et département la guerre là la mais tout problème là c'est au niveau du congrès que congrès lui-même besoin connaît est-ce que vraiment campagne ça il est capable de légitimer est-ce que capable garder premier rapport que fait
lui montrer que il y a pile question que vous proposé sous campagne là. Cependant, Pete Hegseth lui-même, il voyait, il rejetait d'un revers de main et premier rapport ça, il dit que son rapport qui pas campé soin, mais un rapport approfondi qui n'a route au niveau de congrès pour connaître vraiment de quoi il en retourne et parce que dit c'est même trajet itinéraire que narcotrafiquant qu'on prend et bon, mon cap analyser dit ça ne suffit pas, faut ta gain preuve pour ouais, est-ce que vraiment c'est ça parce que l'heure qu'on a la mené attaque yo pas seulement craser bateau yo tout tuer moun yo ça veut dire pas même gen témoin pour qui dit non bateau non pas de gain ça mais pas gain ça donc et situation aurait été très très difficile et peut-être que les jours cap vini là a dit nous exactement qui gens yo même les députés et les sénateurs qui gèrent ça et tous les deux partis confondus et gain démocrates bon très naturellement ou même démocrates a tendance à condamner le président pour campagne là mais gain tout républicain qui au même tout yo pas fin d'accord avec campagne là opposé et des questions sous bien fondées et décision ça qui ça mande en pile tout ça coûtait en pile tout parce que c'est des munitions qu'a peut utiliser oui justement gros flotte ça yo qui yo même dans la mer c'est en pile dépense tout ça c'est l'argent contribuable. Tout à fait. Gros question qu'a posé là. Mais pendant ce temps, du côté de Maduro lui-même, dans le pays Venezuela, et qui Jean Cadino, certainement, nous voyons que il y a quand même une campagne médiatique que nous voyons que Nicolas Maduro a fait. Chaque jour, ils sont en télévision, l'a montré Zamnio, l'a montré artillerie, tout, l'a essayé de montrer un déploiement. Mais souterrain de façon pratique, quelle information qui sortit, Jacqueline, qui a dit corroborer avec démarche ça que Nicolas Maduro a fait côté que il fait quoi que lui-même il paraît pays il paraît et on même utilisé terme ça nous connaît en créole nous utiliser et terme ça eux qui a expliqué puis bien en bon créole pour nous arriver sur mon niveau Nicolas Maduro t'a voulu dit bien joindre bien contre ça c'est une ou bien mais quoi maman mais quoi papa vinn pile le sous capable des menaces même côté que oui, en réponse, Maduro dit lui-même, il paraît. Donc, qui l'autre information additionnelle que nous gagnons sous préparation qu'a fait dans le pays Venezuela, justement, avec menace ça, qui sous tête Nicolas Maduro en tant que président Venezuela. Et Valérie pour un bagage là, c'est que tout focus ça c'est sur Caracas lié, qui capitale, c'est un petit peu même genre avec Haïti. La République de Port-au-Prince, c'est la République de Caracas qui c'est capitale là. Et ça que, pas oublier que Nicolas Maduro ni non situation côté pas oublier que il saute faire élection son élection il contesté et il y a monde qui pas fanatique fanatique monde qui pas fanatique Maduro même yo attend à ce que ça Washington décision que Washington prend sont décisions qui pral faire Maduro trembler parce que là que Washington décide pour fermer espace aérien et Venezuela eh ben yo même yo attendent que Maduro pral trembler et Maduro même qu'a quitté pays et c'est sûr que yo même m'a imaginé que l'opposition politique a fait même des plans pour remplacer tout et tout mais Maduro lui-même l'a fait la guerre dernière là lui-même l'a montré que eh ben moi même pas prendre pression et tout ba moi OK mais il y a l'autre analyse qui allait plus loin Valérie je connais sous ta géopolitique ou bien approche internationale là nous connaissons que en pile fois que la Russie t'a semblé que yo même yo anti-gens en général supporter et Maduro donc dans pile monde captain est-ce que a gagné une manifestation de la présence de la Russie nous pas connaît gain l'autre information qui a circulé au niveau international que nous-mêmes nous pas réussi vérifier nous pas qu'à dire mais seulement et moun cap analyser qu'a fait analyse plus profonde au niveau international et bien a parlé quelle est la position de la Russie par rapport à cette campagne et anti narcotrafiquant et donc c'est la question que on a posé il y a tant qu'il a bien une déclaration cap sur Moscou ou bien une manifestation d'une présence parce que ça t'est arrivé déjà que et la Russie t'est venu avec flotte li et venu dans baie Caraïbes là et dans la mer Caraïbes là dans zone Pacifique donc n'a regardé pour nous est-ce que un scénario comme ça est capable de répéter. Tout à fait, il est très possible puisque récemment déjà la semaine dernière Parlement pays Venezuela lui-même il était réuni
et puis encore une fois renouveler contrat que gagne avec pays la Russie pour affaire de exploitation mine pétrolière. Donc il remontrer une autre fois encore que c'est la Russie qui gagne et d'accord dit priorité dans le marché pétrole là dans pays en dedans pays Venezuela. Donc nous voyons que son alliance est très très serrée avec la Russie. Donc est-ce que la Russie a intervenu, est-ce qu'il va le montrer au même tout il a soutenu allié qui c'est certainement Nicolas Maduro. On nous dit tout nous voyons que du côté de Cuba, même Cuba fait connaître que lui-même il positionnait du côté de Venezuela si tu as gagné et n'importe qui intervention aérienne, Cuba déployé justement et artillerie anti et missiles aériens pour en cas que tu as gagné en confrontation. Puisque nous remarquons, je n'ai pas analysé là, je n'ai pas regardé selon sa analyse sur l'autre monde qui évidemment fait analyse sur même. Nous voyons que situation très tendue du côté de Venezuela, entre Venezuela et les États-Unis. Une situation chacun qu'on a continué à suivre de près, puisque l'a déroulé, c'est à la minute près. Par contre, ça va passer plus tard, demain tout, on ne sait jamais, puisque dans le moment que pression a privé là, vraiment, il y a pile pression, et dans le moment là, nous dit que tout est possible jusqu'à présent. En tout cas, oui, tout est possible, pile pour intervention. C'est ça. Et puis n'a dit tout que là aussi les Mbapral dit que la pral vient soutenir Maduro. En général, la pral dit que puisque bon contrat que le fait avec Venezuela, il vient pour le protéger ses intérêts. Et c'est ça, c'est tout le jargon qui gagne, dans la question de la guerre entre pays, conflit ça yo. Eh bien, il y a un jargon que utiliser, jargon diplomatique, jargon de guerre. Jargon diplomatique, c'est ça. Voilà. Donc, n'a su. Vous remarquez timing dans tout. Vous remarquez timing dans tout dans le renouvellement contrat ça yo. Et si je ne me trompe, il renouvelé pour combien d'années encore contrat ça yo entre des compagnies qui ont utilisé énergie pétrolière russe avec pays Venezuela. Il fait là rapidement pour montrer que l'intérêt là Russie est en jeu là dans le moment. Donc, j'en dit tout à l'heure là, observateur qui a regardé, mon qui a fait analyse, il a senti quand même que capable de une présence là aussi dans le conflit ça, ou du moins dans l'intimidation ça. Il y a des gens qui disent carrément son intimidation que les États-Unis ont fait sur Nicolas Maduro pour s'il t'a pris en pression, les véridoles qui étaient pouvoir, eh bien, ça arrange les choses. Mais Nicolas Maduro a montré que le camp King, nous avons fait même genre tout, nous avons dit que le camp est que macaque. Ok, macaque. Répression chaque jour après l'autre dimension, la montée pire chaque jour, il passe simplement intimidation. Mais intimidation en fait, il y a le passage à l'acte, ça veut dire qu'il y a un gros bateau qui l'a, et gros navire, et force d'invasion amphibie. Donc, ça veut dire que pression chaque jour après, au qu'on va menacer, il y a un monde menace un monde, mais on l'écrivait, faut avoir le choix, faut passer à l'acte. Mais n'attendons pour nous tout. Mais n'a suivre nous connaît que l'information est dynamique et de mon gars attendez gon négociation qui joignent et puis toute bagarre aller au calme comme ça tout il est capable d'aller au pire donc nous même comme journalistes n'a suivre. Tout à fait, absolument. Merci pour ça, Jacqueline. Jacqueline Médizia, nous comptons vraiment ouais, sous plateforme Téléimage, une collaboration Jabez Média et Téléimage, pour nous capables de continuer à informer Mounio. Donc, ou même, et comme nous sous place dans Washington DC, tout ça qui a passé en dedans Maison Blanche, dans Washington, nous avons toujours un plaisir, gagnant, et pour nous, ça qui a passé, puisque là, c'est Washington qui carrément a passé comme Dieu, a dit ça puis fait, surtout dans le conflit ça avec le pays Venezuela. Jacqueline Médizia, merci encore une fois. Merci Valérie, c'est un plaisir comme d'habitude pour me disponible pour Téléimage avec tout Jabez News. Situation dans le département de la Tibonite là vraiment inquiétant. Groupe Améo que les groupes Savien lancé une grosse invasion nous capable de comme ça dans pont sondé. Nous en direct avec reporter nous sous place Désir Venès qui suivre développement situation ça. Bonsoir Désir. Bonsoir Valério, bonsoir aux téléspectateurs de Téléimage, bonsoir à Fred Kaimit qui a fait manœuvre technique, nous sommes très contents de rejoindre téléspectateurs une autre fois pour informer sur l'événement dans le niveau département de la Tibonite. Ok, on a dans l'actualité. Je dis là, c'est nous parler de invasion, son attaque. Désir, est-ce qu'on a confirmé pour nous amplitude invasion ça? C'est qui gravement grave d'après l'information et vidéo qui a circulé sur les réseaux. Bah nous première information qu'on est capable de rassembler joindre souterrain sous place. Alors, Valério Saint-Louis, son situation qui démarrait entre mercredi 26 novembre et qui pourra continuer sous pont sondé et 29 novembre qui s'est passé. Bandi Bas Gang Rufio libéralement décidé d'attaquer ensemble zone Sayo par rapport avec munitions qui ont été achetées qui pourra permettre que monsieur qui dans coalition sur Jean-Denis dans la localité Labé et des codes en Bois-la-Ville en haut, Pont-Benoît qui entendent saisir munitions Sayo. Et chef gang Savien Alexandre Elan, li te bay yon ultimatum. 2 jours pour te remettre li ensemble munitions sa yo. Li dit qui t'écoutait
environ 1 500 000 dollars haïtiens. Et ça qui pral soulever situation ça après diverses attaques qui ont été faites soit sous Jean-Denis et dans zone la baie à Bois-la-Ville des codes. Gain au moins une soixantaine de cas qui étaient déjà passés en bas flamme d'effet entre mercredi 26 novembre et jeudi 27. C'est ça qui pral cause dans soirée samedi aux environs 9h30, Bandi Bas Gang Griffio décidé pour y attaquer pour sonder on l'autre fois. Si n'a fait retour vers l'histoire des attaques que Ponsondé cible déjà en bas Gang Griff, songez dès à 3 octobre 2024 passé à te gen un massacre qui était dans zone ça, plus passé une centaine de monde te mourir et plusieurs machines dépassant en bas flamme d'effet sans compter caille. Et bien dans attaque qui fait dans soirée et 29 novembre qui se passé à, et bien c'est même pareillement pour quantité caille que monsieur passé en bas flamme d'effet. C'est plus que une centaine caille qui passait en bas flamme d'effet dans zone poterie tout simplement. Dans centre Ponsondé, monsieur continuer y a avancé dans situation. Hier dimanche là, bien bonheur, l'hôpital Saint-Nicolas dans ville Saint-Marc est comptabilisé 15 personnes qui étaient blessés par balle qui t'a le pension qui a nécessité. Des SOS continuent à lancer. Bon côté des familles qui t'a vivre dans ensemble caille. Et bandi mettait du feu jusqu'à présent famille a contacté moun ça dans téléphone, yo pas un signe de vie. Yo pas connait est-ce que yo mourir dans caillou, est-ce que yo pas mourir. Pour juste maternité 1er décembre, situation continue compliquée dans Ponsondé, c'est un pile coup de zame qui a tiré dans zone Valérie Saint-Louis. Coup de zame a tiré, est-ce qu'il y a du feu toujours dans Ponsondé? Nous avons des images sur les réseaux sociaux, plusieurs monde a divulgué images ça, plusieurs cas nous qui étaient boulés. Et ou vérifier que c'est effectivement cas qui dans Ponsondé qui t'a boulé dans moment et je dis là pour matin, pour journée dans le moment que nous avons parlé là, qui est situation est, puisque nous voyons que c'est une invasion, une attaque sous la population Ponsondé. Et on s'est expliqué que c'est une sorte de revanche qui t'a fait. Donc c'est une question de munitions, armes qui ont acheté et que volé et rapidement, mettez le contexte pour nous comprendre plus bien ce qui passe là. Parce que tout d'un coup, nous levons matin et puis nous voyons que bandits envahis et Ponsondé a mis du feu et il a brûlé plusieurs cailles. Rappelez-nous le contexte et puis dis-nous qui ça y est dans le moment qu'on n'a pas parlé là. Bandi Bas Gang Griff ça vient yo depuis un certain temps, yo gen des groupes qui dans ensemble zone yo, dans niveau département, yo relé au groupe autodéfense, yo relé au coalition et en pile fois, c'est rapport Nations Unies qui était doté yo yon nom, groupe de défense. Et bien un groupe de défense ça qui dans zone là, qui prend dispositif pour protéger ensemble zone yo pour empêcher bandi yo venir. Et ce groupe moun ça yo qui te fait saisir cartouche là, qui différent parce que Ponsondé, il séparé avec 3 communes dans niveau Bazati-Bonite là. C'est commune Liancourt, commune Saint-Marc et commune Petite-Rivière. Les wap sorti sur route nationale numéro 1, si wap sorti vers nord, eh bien parti ça à côté commissariat, c'est sous Petite-Rivière de l'Artibonite qui est lié. Puis bas et en bas, l'on arrive dans zone des Souliers, eh bien ou sous Saint-Marc. Les wap sorti dans zone centre, si wap sorti sous plateau central, les arrive dans espace ODVA, là où sous commune Liancourt. Eh bien, monsieur, yo entend pour y a fait attaque ça, c'est parce que coalition Jean-Denis, il y a un branchement qui sous Ponsondé. Cause monsieur Jean-Denis saisi cartouche sous zone là avec les codes, eh bien, il a décidé pour y a fait attaque ça. L'autre information qui gagne dans attaque ça, Taliban Maozo qui a tenté pour rentrer sous Saint-Marc dans zone dirigée, puis avec Mouri, eh bien, chaque fois, il a fait tentative pour y rentrer. C'est monsieur autodéfense, groupe résistance, coalition, qui fait un seul, qui a le bataille avec monsieur Taliban Maozo dans zone 4 Mouri. Et ça vient permettre, monsieur vivant Samio, qui n'a pas de prince, eh bien, il chercher une manière pour capable empêcher monsieur autodéfense continuer à repousser bandit Taliban Maozo qui a l'intention pour rentrer dans la ville Saint-Marc. C'est ça qui cause situation. Et dans le moment qu'il a parlé, t'as toujours demandé le Valério. 10 feux, gros flamme, 10 feux continuent à monter dans Ponsondé. Malgré la présence de la police qui vient trouver dans la situation, c'est évacuation ensemble monde qui dans la zone qui est dans le caille depuis samedi soir vers 9h, depuis les attaques qui démarré, que la police a essayé de évacuer ensemble monde ça pour aller dans la ville Saint-Marc qui peut loger sur place publique, ville Saint-Marc la place Philippe Guerrier. Ok, donc moun sa va réfugié Saint-Marc. Nous venons sur ça. Dans le moment là, nous comprenons bien. Donc, c'est groupe autodéfense, les citoyens qui ont même voulu protéger zone, yo quartier, yo commune, yo, eh ben, yo gen zam nan men yo. Bon, il y a des gens qui disent, observateur qui a regardé, c'est illégal que yo gen zam nan men yo, puisque yo pas force de l'ordre. En tout cas, yo voulez défendre quartier, yo obligé armer yo, puis défendre quartier. C'est eux même qui en ça les laisser frapper avec bandits yo.
et c'est dans comme ça dans Kembe dans saisi munitions zam et balles cartouches que bandi vont acheter donc bandi vient faire revanche dans zone là mais qui ça citoyen propre enfin simple citoyen qui même pas grand pour la question ça rien plus ouais bandi dans la Tibonite et très souvent et yo les débarquer dans zone la Tibonite là justement nous remarquer que yo pas besoin yo pas fait aucune différence yo mettez du feu yo boulé yo tuer moun et c'est raché brisé et très souvent la Tibonite c'est une scène de tension. Maintenant tout dit nous qui réaction population qui sa population fait ou parler que les réfugiés dans Saint-Marc mais pendant que action a fait on a dit attaque c'est a fait là population qui vient réagir face avec attaque subite ça dans mi-temps la nuit que attaque ça a été faite dans zone Pont-Sondé. Alors pour monde Pont-Sondé yo t'a cap dit Valerio et action ça li pas une action subite parce que il était annoncé bien avant information te gen temps a circuler à travers plusieurs plateformes qui t'a pas vite fait attaque là te gen en pile rumeur de préparation d'attaque tantôt c'était vendredi que ça te fait information gen temps fuité et bien bandi yo te rétracté yo pas vinn faire et dans vendredi dans samedi yo planifié yo entendre yo vinn attaquer moun Pont-Sondé yo et ça vinn cause que moun yo te tombé dans total panique c'était courir femme enceinte petit bébé qui fait accoucher dans serviette maman yo obligé à courir avec yo des handicapés soit qui morceau qui pas gain au pied qui pas gain en poignette y a courir avec yo soit sous équipe yo capable épargner yo des espaces ça nous saute rappelez ça Valério avancer avec donner des formations ça il y a des cas qui gagne une famille qui gagne 7 monde qui gagne 8 monde là-dedans c'est un seul monde qui arrive déplacer qui arrive dans ville Saint-Marc ou jusqu'à présent, il a cherché contrôle. L'autre monde sorti dans le cas là, il pas attendu et pas un signe de vie. Relais dans le téléphone, c'est sans succès. Tout appel yo. Et ça va permettre qu'ensemble monde ça yo a questionner est-ce que c'est pas des monde qui mourent, est-ce que c'est pas des monde qui monsieur kidnappé, il a séquestré. Et juste dans minute qu'on a parlé pas gagne un organisme qui a défendre droit monde qui a fait un coup de jet dans l'espace là pour aller vérifier parce que cartouche continuer à tirer. La police trouvait dans situation difficile pour capable répondre à cette situation ça. Le bon commissariat qui est dans le niveau et pour sonder sous zone passoire Mopay qui pratiquement pas gain un effectif qui répond et matériel yo pas adapté. Majorité moun yo couri dans ville Saint-Marc, yo passé première nuit yo et sous place dans des situations infrahumaines, la pluie tombé sur yo hier, moun yo mouillé, ça cause matin moun yo levé avec colère. Ça cause yal Gary Bosco yo devant commissariat. Malheureusement, la police pas rentré dans dynamique foule parce que l'hôpital Saint-Nicolas tout près avec commissariat et il pas d'accord attroupement. Et bien ça peut cause que la police te fait des tirs en l'air et bien qui peut augmenter tension population aller dans mairie Saint-Marc, yo saboter des portes rentrer dans mairie, y aller et dans ONA, office d'assurance vieillesse, yo saboter tout ça qui rejoignent en dans espace ça, c'était toute une journée de vive tension et yo utiliser des camions yo bloqué accès avec rentrée sortie et dans ville Saint-Marc. Un monde qui a sorti dans le département de l'Ouest, je dis pour rentrer dans le niveau département de la Tibonite et surtout soit rentrer dans soit aller dans la Tibonite, soit traverser pour aller dans le nord, là très difficile parce que la population dans la zone marché Saint-Marc, yo croisé plusieurs camions et plusieurs conteneurs dans l'espace à Valerio. Très bien, une situation difficile. Yo arrivé dans ville Saint-Marc qui a cherché refuge et qui je sais pour yo dans ville Saint-Marc là est-ce que recevoir qui sont population et bon résident commune Saint-Marc recevoir population ça sauvé en bas bandit en bas du feu bandit coup de zam bandit a tiré dans Pont-Sondé jusqu'à présent au fait nous connaît toujours situation difficile dans ville Saint-Marc qui j'en sais pour yo qu'on y a là il a cherché refuge est-ce que vous joignent refuge avec accueil dans mes habitants Saint-Marc yo? Alors pour certains parmi moun sa yo y a des familles qui recevoir yo et en pile là-dedans bon quantité là-dedans yo été sur place Philippe Guerrier dans ville Saint-Marc et dans mouvement qui fait pendant journée dans ville Saint-Marc, moun yo déclaré yo pas besoin manger dans l'état. Yo tout simplement besoin sécurité parce que la Tibonite pas de problème manger. C'est ça que moun yo répété tout à l'heure et à travers bulletin nouvelle là, moun yo ka besoin de réaction ça yo. Pour autant de ces moun yo qui a réagi dans ce sens qui a exigé autorité yo pour yo prendre responsabilité yo. Dans cette solidarité pendant mouvement dans la rue, gagné diverses écoles qui t'a fonctionné, directeur d'école yo professeur yo t'es obligé libérer Timoun yo pour venir faire solidarité avec moun Pont-Sondé qui a réclamé sécurité pour le département de la Tibonite parce que moun Saint-Marc yo déclaré même yo pas à l'abri également avec
fléau qui a avancé là, soit dans l'entrée sud ou bien dans la zone centre, dans la zone nord et ville Saint-Marc, côté bandit presque encerclé et ville Sanet. Très bien, nous comprenons ça, situation difficile. Et donc, je dis à Ville Saint-Marc, donc, il y a une manifestation justement en solidarité à Moun Ponsondé qui sauve échappé en bas bandit puis à réfugié dans Ville Saint-Marc justement. En nous tournant sur Ponsondé qui quand même c'est une zone stratégique, surtout sur question trafic routier dans la zone ça. J'ai côté ça très significatif et très important, particulièrement délicat, surtout pour le trafic là. Qui gens ça affecte le trafic là d'après vous? Et ou même qui a analysé, qui a suivi ces questions sous place. Qui genre et trafic routier affecté, est-ce que l'affecté, est-ce que, parce qu'on est très stratégique, pour son défaut traverser pour passer, pour aller entrer dans le département, qui genre ça est au niveau routier? Alors, Valério, pour sonder aspect routier, en pile monde garde importance pour sonder pour route là, tout simplement pour traverser. Mais pour sonder, c'est une dans espace qui a plus gros marché qui gagne dans la région. Ensemble, dans les que moun fait, c'est dans espace ça. Et au monde qui a traversé pour sonder pour aller dans le nord, dans nord-est, pour aller dans le centre, eh bien, ou obligé de passer dans le marché pour sonder qui tout collé avec route là. Nous avons dit, c'est plus gros maquette populaire qui gagne dans l'espace. Et c'est espace tout qui logeait un plus gros organisme qui accompagnait secteur agricole là on a parlé des organismes de développement Vallée la Tibonite ODVA. Nous en pile monde qui a suivi bulletin nouvelle ça, yo pense qui ça ODVA représenté dans question agriculture malgré depuis un bon bout de temps, nous cap constater il était et il pas opérationnel par rapport avec problème d'insécurité qui gagne. Pour aspect circulation de ces marques ou la bloqué depuis sous zone Akaye Cabaret, une situation qui a évolué dans zone Bercy qui empêchait traverser machine avec facilité, mais c'est difficile par rapport avec toutes les armes qui a tiré dans l'espace par rapport avec mesures de prudence et de précaution, autorités locales et spécialement commissaire gouvernement juridiction Saint-Marc là, maître Vincent François n'a parlé qu'il te gagné dans micro radio local de demander avec propriétaire de véhicules chauffeur pour appliquer prudence dans situation côté cap attroupement, il était pratiquement interdit ça. Et hier dimanche on doit gagner derby Saint-Marcois et tempête Baltimore dans question football, eh bien ça a été obligé de reporter par rapport avec gravité dans cette situation et Valério. Nous comprenons ça. Et finalement, est-ce que là, une situation comme ça, qui est difficile comme ça, et nous demandons, nous, côté force de l'ordre, côté la police finalement, est-ce qu'on n'a aucune information sur intervention? Est-ce que la police fait intervention quand même dans la zone là pour reprendre contrôle de la zone là? Est-ce qu'on a information sur ça? Alors, depuis pour jusqu'à hier, qui c'est et 1er décembre 2025 là, la police est là. La police, à travers diverses unités, il a tenté et repousser bandits, il a tenté jouer rôle secouriste pour la population qui est dans le caillou pas qu'à sortir. C'est ça que la police a fait et dans le moment n'a pas sondé. Parce que bandits ont utilisé une stratégie. Ils ont utilisé caille mounio, ils ont fait servir abri, c'est des cailles en caille qui ont passé. Et en dans caille là, ils ont percé tout là-dedans, ils ont mis bouche zam dans dehors, ils ont tiré cartouche. Policier pas quand même identifier qui côté cartouche a sorti qui vient même que situation compliquée dans cadre opération que la police a dû mener et mounio dans niveau consondé yo estimé que policier ça yo pas de matériel adapté pour faire travail là. C'est pour ça dans revendication yo soit attendez yo mandé hélicoptère même gens yo ça été fait dans la voie et dans quatre opérations que la police a mené derrière l'homme sans jour parce que dans espace ça yo dans ça vient c'est attaque directe que nous réclamer dans base gang qui permettre que suspend faire des attaques sous population civile là soit dans Ponsondé ou bien dans Jean-Denis parce que journée lundi il y a des attaques qui a tenté fait dans périphérie Kafou Jaco pour rentrer dans Jean-Denis dans gang riflan il pas chômé dans cette action qu'il a posé au niveau département de la Tibonite. Très bien. Les Yves Snap, je vous remercie en pile parce que vous avez suivi la situation ça pour nous de près. Nous souhaitons que quantité de monde qui t'a victime, blessé, même mourir en bas attaque, envahissement ça que gang yo fait dans la zone Ponsondé et ça pas continuer à augmenter et quantité de victimes yo, nous souhaitons que la police quand même prenne question en main et que yo fait intervention rapide pour sécuriser zone. Reprendre zone là carrément dans mes bandits puisque jusqu'à présent on dit que il y a un coup de zame qui a tiré dans la zone Ponsondé et voilà que la population ça a obligé à réfugier juste Saint-Marc
et ils ont joué un accueil quand même et dans mes résidents Saint-Marc. Nous souhaitons que la situation est capable de résoudre. Pendant qu'on est ensemble avec nous, Désir Venès, nous allons regarder la situation insécurité à toujours, on nous dit, puisque nous avons parlé de l'insécurité, nous avons parlé de la police nationale d'Haïti, qui lui-même dit que les gros plans soi-disant que la PC développé là, un plan stratégique pour y arriver, eh bien, quoi insécurité pendant les prochaines 5 années qu'a venir là. Pour clarifier le processus important ça, eh bien, Désir, nous allons regarder ensemble avec vous qui gens qui sont arrivés. Ça, c'est une annonce qui est importante, puisque le commandant-chef AIPNH, Vladimir Paraison, lancé un atelier et consultation qui même fait que la police a fait stratégie. Voilà que pendant qu'il a fait stratégie, qui stratégie a fait pour Ponsonde? Ponsonde, n'a dit tomber dans mes bandits là, bandits mettez du feu dans la zone là, voilà que la population aux abois. De qui ça exactement la police a parlé là, puisqu'il a parlé de plan qu'il a fait pour 5 ans, comme si il a dû consolider tête, il a fait consultation, il a fait qui ça exactement? De qui ça exactement il a parlé, il a fait annonce ça? Alors, bon côté autorité policière, dans le cadre de conférence qui ont organisé par ils ont essayé de regarder 5 grands axes de travail à travers ateliers pour discuter, pour permettre que la police vienne plus moderne, pour permettre que la police ait plus moyens pour capable de mener ensemble opération pour établir la sécurité dans le pays, parce que c'est responsabilité par eux de 1994 à l'existence de la police. Et je dis là, les sous plus que 30 promotions qui sortent et diverses unités spécialisées qui pratiquement gagnent là, qui a bataille. Mais en plus fois, ils ont toujours gardé des problèmes matériels qui ont gagné. En tout cas, en plus le monde garde comme des étapes essentielles dans 4 batailles qui a fait là et dernière opération qui rive fait soit dans 15 coffres, dans quoi des bouquets, gain des engins que la police pas gain que la police utilisait dans 15 coffres, était gain opération que la police t'est fait, il était utilisé hélicoptère, même genre dans les lavoirs dans quoi des bouquets, ce gain utilisation hélicoptère établi SPNH 17 qui c'est un syndicat dans la police nationale d'Haïti qui tout le temps a demandé forme de modernisation que direction générale police là parler là. Il m'a dit faut que la police a gagné bateau, faut que la police a gagné des vrais chars d'assaut, c'est pas machine à transportation des troupes pour continuer à bailler la police dans le cadre d'opération qui a mené. De 1994 à aujourd'hui, ou gagne une force police qui limitait dans l'ensemble matériel, il pas gagne un hélicoptère qui propre avec la police pour faire travail. Et nous connaissons dans tout pays qui normalement fonctionnait. Section pompier dans la police a tablé un hélicoptère pour attaquer problème incendie. Même ça, c'est des opérations qui a mené parce que nous avons arrivé là. Malheureusement, la situation il paraît très compliquée. Pourquoi c'est de ça que le directeur général de la police nationale d'Haïti a essayé d'en parler pour c'est qu'il y a une modernisation et qui adaptée avec la situation que le pays a qui pratiquement allait au-delà des guérilla urbains. Tout à fait, une modernisation de la police, mais quand même, nous constatons de temps en temps, ou bien des ambassades, pays amis d'Haïti, soi-disant, et ben, à travers l'ambassade, ils baillent la police nationale d'Haïti des équipements, nous avons matériel qui a débarqué, nous avons quand même équipements avec certainement support que, notamment Canada et les États-Unis, a la police nationale d'Haïti, jusqu'à présent, il y a des gens qui ont demandé à qui ça a servi jusqu'à présent. Nous avons posé des questions sur ça. Mais pendant ce temps, il a fait des ateliers, il a fait des réunions, conférences, belles conférences, il a fait un atelier ça. Et qui monde qui participe à l'atelier ça? Et puis, est-ce que c'est une décision qui prend seulement par équipe gestion la police là, ou bien c'est au niveau de la police là que a décidé de moderniser la police d'Haïti et pour une période de 5 ans, qui ça a fait vraiment les affaires réunion ça et atelier, réunion, pour qui ça? On a posé tête pour qui ça? Parce que c'est souterrain pour le résultat. Qui genre question, qui genre question et qui genre moun recevoir et donc capable d'initiative ça, qui de bonne guerre, faut que moderniser la police là. Mais au niveau pratique, il y a des gens qui disent, il y a pas observé, il y a regardé, il y a beaucoup de résultats. Alors, en pile fois, les ateliers ça va organiser, recommandement la police avec des unités spécialisées, ils sont toujours présents et corps diplomatique là. Parce que corps diplomatique là, l'hypothèse de support avec la police, jusqu'à présent, si vous allez dans l'académie police là, ou après c'est pratiquement l'ambassade américaine, les États-Unis d'Amérique, le Canada, qui apportent des supports, même pour formateurs et pour Timounio et qui en dedans. C'est un monde qui toujours participé, mais Kounye, tant que j'en suis dit là, Valério, perception bon côté population, consommateur qui a prétend service la police moderne que directeur général de la police et recommandement police essayer d'en parler là. C'est sur le terrain. Et les matériel qui a bail yo non adapté pendant on a parlé de modernisation.
la police n'a pas de possibilité si le Canada ou bien la France, ensemble pays amis, décider bailler la police là en support et il pas adapté, direction générale de la police pas qu'à dire non qu'elle pas recevoir parce que n'importe ça au côté ou obligé de recevoir dans la situation que nous trouvons là. Et dernièrement, nous avons remarqué, c'était des masques. La France était en train de faire la police et cadeau ensemble bagages qui étaient confectionnés et dans le pays. Mais c'est dans la modernisation qui est nous capable de combattre bandits. Et on a une motocyclette que l'ambassadeur a pris avec la police. C'est ça, motocyclette et des véhicules qui, j'en suis dit tout à l'heure là, et selon plusieurs observateurs, et des gens qui souterrains, et même membres de la police, ils même tout, ils disent ça. Ils disent que l'équipement, ça n'est pas adapté très souvent, nous, les bandits arrivent, et même mettez en embuscade, ils prennent même des blindés que la police a supposé gagner, pourquoi pas insécurité, combattre gang. Enfin, c'est quand même des questions qu'on a posées tête nous. Il y a plus de monde qui a regardé là, ils ont même tout, il a posé tête aux questions, parce que regardez, journée aujourd'hui, une situation qui est éclatée dans la zone Pont-Sondé. Nous allons retourner sur la tout à l'heure, mais on a avancé puisque la police a modernisé tête, il a fait formation, il a fait des ateliers. Pour que ça soit important pour impliquer tout le personnel de la police, depuis officiers arrivés dans membres soldats et dans le processus de planification, ça, qui ça lié exactement? Pour que ça tout le monde soit impliqué et à quel but exactement qu'il a fait atelier, ça, réunion, ça, conférence, ça, pour que, bon, pas dire soi-disant, c'est ça que le directeur PNH a dit, c'est modernisation de la police qu'il a fait là, et un plan pour 5 ans. Pour que ça, tout le monde soit obligé d'impliquer. Alors, là, on regarde des questions innovation dans la force publique de un pays. Ensemble, moun sa yo viennent participer. En pile fois, c'est eux même que gouvernement toujours à chercher des supports. Pas bien que le pays a li gen un embargo zam qui sous li. Libéralement, l'État va pas décider pour l'acheter zam pour la police, pour l'acheter un hélicoptère de guerre pour la police, pour l'acheter un bateau de guerre pour la police. Justement. Et bien, il faut qu'il y ait ces d'autres regarder avec ensemble acteurs ça yo qui tout participer dans aider bien que sur le terrain, l'on attendait ensemble consommateurs des services des policiers, ils estimé c'est une aberration en plus dans la situation qui existait et en plus fois soit attendez acteurs yo toutefois envie bail communauté internationale là responsable crise que la police a connaît parce que de naissance jusqu'à je dire c'est eux même qui a soutenir s'il pas les moyens adaptés si c'est jeudi que direction générale de la police là a essayé donc regarder les moyens pour innover institution pour permettre que vous gagnez des matériels qui adaptés avec travail et est-ce que ensemble acteurs ça c'est plus grosse question que nous avons regardé. Est-ce que vous êtes d'accord? Ensemble, ça que la police a vraiment besoin pour le travail, pour le faire travailler avec efficacité. Est-ce que vous pouvez venir? Qui côté vous pouvez sortir? À qui moyen que vous pouvez venir? Est-ce que c'est un budget et que l'État a gagné? En pile fois, il y a tout le temps dit budget, son budget qui essaie d'autres. Mais il faut chercher support qui sont de l'autre côté. Et je pense que c'est ça qui permet ensemble, et acteurs ça, surtout acteurs internationaux, ils viennent participer dans ensemble atelier, ça va valoir. Exactement. D'abord, justement, Mando, est-ce que les partenaires internationaux, ça, les partenaires. Les communautés internationales, c'est des partenaires, des amis d'Haïti, on nous dit. Est-ce qu'ils ont participé tout dans le processus? Ça, évidemment, ils ont participé. Ils sont là en présentiel ou bien ils ont l'argent, ils ont l'équipement. Très souvent, nous voyons évidemment, à travers l'ambassade, ils ont les équipements. Mais ils ont participé tout. Et pour qui ça a participé dans le processus modernisation ça, de la police nationale d'Haïti? Et qui j'ai participé? Est-ce que vous avez information ça? Il y a plusieurs aspects, Valério. Police qui t'a fait en 94, 95 ans, ak police qui doit fait en Haïti, je dis, les différents. Et autorité en Haïti pas prendre décision ça pour compte yo. Yo besoin prendre avec acteurs internationaux qui tout le temps a fourni des supports. Si n'a modernisé, eh bien, gagner des matériels que nous devons utiliser, nous pas capable utiliser encore. Si n'a modernisé, gagner des formations, surtout formateurs qui dans l'école nationale là, yo besoin d'un ajout qui vous fait là-dedans. Si partenaires internationaux, c'est eux-mêmes qui financent ça, eh bien, et c'est une raison qui permet sans doute que les autorités locales invitent ou viennent participer dans ensemble atelier de travail. Ça, je comprends très bien. En tout cas, ils ont participé selon eux. En tout cas, une situation que nous avons suivi de très près pour vous, la police nationale d'Haïti a modernisé tête li avec un plan pour 5 ans, un plan de modernisation sur échelle de temps de 5 ans. C'est vrai, directeur AI, DG la police lui-même, et M. Parizon, il lance son message très clair, il faut la police moderniser, et il te dit d'ailleurs, la police, c'est la police qui prend une décision pour lui passer à l'action. Pendant ce temps, rapidement, pour nous retourner sur Pont-Sondé, situation Pont-Sondé est gravement grave. Voilà que bandits ont envahi
pon sondé et mettez en pile moun aux abois. Nous ouais des vidéos qui circulé, enfin nous pas rester sous vidéo ça, nous pas qu'on origine, nous pas qu'à vérifier, mais pendant que nous pas qu'à vérifier, nous ouais nous gagner pour nous ouais. Ou quantité moun nous dit tout à l'heure là, on t'a décrit situation là, moun femme garçon et femme avec petit moun en bas bras yo qui courir quitter zone là, ou quantité moun qui déplacer quitter zone pon sondé. En pile caille qui boulé, caille en du feu et bandi yo même fait propre vidéo par yo, mettez sur réseau yo. N'a pas information ça sous réserve en tout cas nous tout côté que yo dit que boulé presque une quantité caille dans pon sondé. Donc voilà que journée jeudi la police nationale d'Haïti ça a modernisé tête li pendant que la fait modernisation qui Jean ka répondre avec urgence ça qui encore une fois mettait population face avec violence gang non. Dernier aspect que nous pas regarder ensemble avec vous qui ça population capable pas connait moi même qui ça peut dire là regarder on nous dit on mettez nous en place on madame évidemment en famille monsieur ça madame ni qui obligé courir quitter pour sonder non mi-temps la nuit bandit débarquer coup de zam a tirer yo boule caillou mettez nous dans place moun ça et même qui évidemment dans le département population lui-même ta aimé ou ba nous idée de population réaction population qui ça moun ça doit penser et qui ça pour moun ça penser dans moment là et dans quelle situation liée et qui vient faire face à situation ça désir ba nous idée. Très bien, Valério. Un groupe monde qui t'a vivre paisible à Caillou, qui obligé courir pour capable sauver la vie face avec coup de zam des terroristes comme administration et Trump américaine t'es clair pour te dire c'est des terroristes qui a opéré dans le pays bien qu'il y a des acteurs qui dit et c'est des acteurs sur scène politique là qui persisté sur question ça pour te dire monsieur ça c'est organisation terroriste mais qui gagne des conséquences et sous pays à je dis en pile et dans compatriotes yo pratiquement à vivre des conséquences et de dit monsieur ça c'est organisation terroriste dans le pays d'Haïti. Les monsieur ça arrivé yo sans pitié. Pour petit bébé qui fait fête, yo pas de pitié pour ça. Il a voué dans du feu, il a lâché, il a touillé. Depuis yo dit mes bandits gang griffe a privé dans espace dans niveau département la Tibonite. L'hypothèse panique totale. Moun yo obligé à courir. Jodi en soit laisser donc regarder situation. Si nous t'a retourné sur rapport que OIM te produit sous situation te présenté dans des armes toujours dans la Tibonite. Sous quantité de monde qui était éparpillé, qui allé dans des sections communales, qui t'a connu des situations très difficiles parce que il y a pas vraiment des familles d'accueil qui pourraient recevoir yo. C'est pour ville ça il passe qui pléthorique pour quantité de monde qui sont déjà dans le mois d'octobre 2024 qui t'a vivre dans ville Saint-Marc. On l'autre catégorie pour les situations. Si là qui a une famille, recevoir yo dans ville Saint-Marc. Et si là qui pas une famille, yo obligé à dormir à la Belle Étoile. Premier soirée yo passé c'est en bas la pluie. Ou imaginez un petit monde qui fait fête qui gagne 2-3 mois et puis maman pas une famille qui dans ville Saint-Marc. Lui dans courir pour bandi, c'est sous place Philippe Guerrier qui lié. Situation compliquée pour ensemble famille ça yo. Et ça fait gain des SOS qui a lancé pour ta gagner des supports et en nourriture qui t'a pour joindre moun ça yo. OK? Support en substance hygiénique qui t'a pour joindre moun ça yo, mais moun yo clair, moun yo c'est pas ça qui a cherché parce que yo te prend là-dedans déjà dès à 3 octobre 2024 parce que ancien premier ministre Gary Koni était débarqué pour te venir dans le niveau département de la Tibonite après massacre Ponsondé. 14 blindés vini pour mener opération parfaite. OK? Dernière attaque qui fait sous commune pour 16 juillet qui se passe jusqu'à présent, bandi yo gen annexe dans commune pour tout près Ponsondé à quelques kilomètres de Ponsondé. Mais ça vient rendre moun yo dit yo pas vinn chercher assistance mais yo vinn dans ville Saint-Marc, il a fait des mouvements spontanés presque chaque jour pour exiger autorité yo à prendre responsabilité pour ces opérations de front qui fait dans base gang griffe en dans ça vient pour craser gang définitivement qui permettre que retourner la caillou. Mais situation extrêmement difficile, c'est des gens qui courent avec un seul radio qui pas partir avec un avant et pour eux bien c'est des situations qui extrêmement difficiles pour monde dans ville c'est pas parler. Tout à fait, une situation qui est déjà difficile pour eux, je dis à eux en bas attaque gang caillou boulé pour continuer avec famille deux bras balance au seul rad sous corps petit en bas bras nous ka imaginer une situation ça gen yo dit que qui sous place ça dans ville Saint-Marc dans moment là nous avons des pensées spéciales pour monde ça par contre qui côté et qui ça va faire finalement encore une fois nous allons retourner avec des camps de réfugiés donc très bientôt dans Saint-Marc nous allons jouer des camps de réfugiés de monde ça justement qui a sauvé en bas mes bandits qui obligé à réfugier en côté donc faut organiser
faut un côté pour dormir, pour manger, pour faire besoin, etc., etc. Situation vraiment difficile. C'est une véritable ville d'accueil, Valerio. Petite rivière de l'Artibonite, en pile monde couri quitter par rapport avec attaque bandit fait. Il y a le réfugié dans la ville Saint-Marc. Même avec ville des Salines, Manchant, côté bandit est attaqué 16 juillet passé. Jusqu'à présent, pas de présence de la police, en pile dans moun sa yo obligé de réfugier et dans la ville Saint-Marc. Il y a des gens qui a couru, qui étaient mouru, qui a couru, qui étaient à Kaye, Cabaret, yo viennent réfugier dans la ville Saint-Marc. La Chapelle, on l'autre commune qui sous département de l'Artibonite, qui sous contrôle M. Taliban Marozo, tout le monde sont venus réfugier dans la ville Saint-Marc. Je dis, vraiment, tu as besoin, il y a un jeu qui fixe sur l'autorité qui n'a plus haut niveau dans l'État, sous ville Saint-Marc et le département de l'Artibonite, sous ça qui est pour avec assistance et alimentaire, sanitaire également, toute forme ça a besoin. Vous connaissez qui gens mesdames très dangereux. Et il y a des mesdames qui déplacent, je dis, il y a peut-être 4 mois de période menstruelle. Il y a besoin de serviettes hygiéniques. Il n'y a pas qu'à même genre résistant, même genre avec un garçon. Il n'y a pas qu'à résistant comme ça. L'autorité a besoin de penser avec situation ça. Si on pas penser à clé, il prend le côté et phénomène d'insécurité, puis plus en dans le pays et particulièrement dans le niveau département de la Tibonite. Parce que l'on a ensemble monde qui couchait sur une place publique, qui n'a pas de moyens pour entretenir. Voilà, c'est comme ça l'information a été. Merci à vous-même qui te prend les soins pour garder toute vidéo. Pas oublier quitter avis par dans la section commentaire. M'a content répondre. Si tu es déjà abonné, nous vous remercions. Et si vous pouvez faire le kounia. Restez branchés pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.